Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test. Donc vous voyez que je suis entièrement maquillée, sauf les cils, ça fait très bizarre d'ailleurs. Donc aujourd'hui on va pas tester un mascara ni quoi que ce soit, mais on va plutôt tester un accessoire et en fait on va tester cette petite chose là. Donc ça, ce sont des fossiles magnétiques. Ça c'est clairement le genre de truc que j'ai vu partout sur Instagram, sur Facebook. Ça a l'air super pratique, super simple à utiliser. Ça a l'air la révolution de l'année 2017. Et bah j'ai eu super envie de tester, donc j'ai commandé. Alors de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc moi j'ai commandé ça. J'en ai pour à peu près 12 €. Comme d'hab, je vous mettrai le nom du site et compagnie dans la barre d'infos. Donc moi j'ai commandé via Facebook en fait. En gros j'ai vu une petite pub. Je la voyais depuis plusieurs jours, plusieurs semaines et j'ai dit allez hop, je teste, j'achète. Du coup c'est arrivé dans ma boîte aux lettres hier. Ça a mis un peu de temps quand même. Ça a mis 4 semaines, entre 4 semaines et 5 semaines. C'était assez long. Et finalement, donc là on a les 4 petits cils. Je découvre avec vous, je découvre en même temps que vous. Donc voilà comment ça se présente. Et en fait, c'est pas que je suis déçue, mais je pensais qu'ils allaient être plus longs. En gros, là, j'ai une moitié de cils. J'ai l'impression que ça va pas faire toute la frange. Bon. Et bah écoutez, j'ai envie de dire, il n'y a rien à dire de plus. On passe direct à l'application. Alors déjà, première difficulté, il faut que j'arrive à trouver lequel va où, lequel va en haut, lequel va en bas, lequel va sur l'œil droit, lequel va sur l'œil gauche. Bon allez c'est parti, je pense l'avoir trouvé. Donc voilà, au niveau de la taille, voilà ce que ça donne. Alors on va commencer hop par... Non, on va pas commencer comme ça. Je vais chercher une pince à épiler. C'est bon, me voilà munie de ma pince à épiler. Alors la petite difficulté du coup ça va être de mettre les deux en même temps. Et ouais en effet c'est aimanté. Alors, je vais regarder dans mon retour écran parce que si je regarde dans le miroir, faut que je me colle comme ça, donc on va rien voir. Donc je vais me regarder dans le retour écran. Je vais faire un petit peu comme je peux et je vous avouerai que c'est pas ultra pratique. Bon, allez hop, et on va mettre celui du dessous. Est-ce qu'il se colle? Ah oui, il se colle. Bon, je les ai pas ultra bien mis. Et oh! Par contre, je trouve que je les ai mal posés, donc bon, on retire, ça se retire ultra facilement et je vais les reposer un petit peu mieux. Bon, voilà ce que ça donne. Là, honnêtement, je l'ai posé du mieux possible que je pouvais. Alors, ça fait très bizarre parce que finalement, j'ai que une seule moitié d'œil de fait. Mais en fait, dans la boîte, on peut pas faire toute une frange entière. Bon, c'est pas mal, ça fait un coin externe assez bien développé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les retirer, je vais appliquer du mascara et ensuite, je viendrai les poser. Bon, me revoilà avec mon mascara. Alors, est-ce que vous voyez une différence? Cet œil-là, j'ai uniquement du mascara, donc j'ai mis quand même le paquet. J'ai mis celui-ci, là, il est où? Le Dior Pop and Volume. Donc, œil normal. Et par contre, de ce côté-là, j'ai la petite frange de fossiles. Et je vous avouerai qu'avec du mascara, ça fait quand même la différence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'autre œil ensemble. Et en fait, avec du mascara, c'est ultra simple de le poser. Donc là, j'ai mes fossiles comme ça qui sont collés. Donc moi, ce que je fais, c'est que hop, en plus avec le mascara, ça accroche un peu, donc c'est plus simple. Je le pose en dessous, donc ça accroche avec le mascara. Et ensuite, hop, je le prends et je le mets bien par-dessus. Hop, normalement c'est bon, c'est accroché et hop, et voilà. Alors maintenant c'est l'heure du bilan. Donc ce que j'en pense en toute honnêteté, comme ça, si on regarde comme ça, je trouve ça très joli. Bon, lui il est pas super bien posé, il faudrait que je décale un petit peu, alors que celui-ci je le trouve bien posé. Donc ça fait un coin externe qui est super joli, qui est ça fait effet fossile, mais ça reste quand même naturel entre guillemets. Donc je trouve ça très joli, ça fait un regard super intense, super ouvert et tout, c'est très beau. Maintenant, ce que je regrette un petit peu, c'est que ça fasse vraiment que le coin externe. Ça, c'était pas du tout stipulé sur l'annonce, et je viens de dire, j'ai regardé avant de faire la vidéo, j'ai re-regardé parce que ça fait 5 semaines, donc j'ai re-regardé, il parle pas du tout que du coin externe. Enfin, en gros, ça fait la moitié de l'œil. Moi, j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus long, bon, maintenant, c'est pas le cas, c'est pas grave.
Et le seul vraiment le problème, j'essaierai de vous mettre des zooms et des close-up, c'est que comme ça c'est très joli hein. Maintenant, quand on regarde en haut, bah, on voit l'aimant. Et bon, c'est pas non plus une qualité folle, donc ça fait une frange de faux cils qui est droite. Donc ça fait une barre droite comme ça, qui est coincée, donc ça coince vos cils. Mais ça fait une barre toute droite, donc du coup, ça fait ça sur les cils. Même en le tordant un petit peu, on peut pas, puisqu'il y a l'aimant en fait. Donc ça épouse pas parfaitement la forme de l'œil. Mais c'est surtout qu'on voit l'aimant. Et même si jamais je mettais un petit trait de liner ou quoi, vous verrez dans le zoom, l'aimant il se verrait encore en fait. Donc comme ça ou en vidéo ou comme ça, en fait, problème, il faut pas être petite parce que si les gens vous voient de haut, tout de suite ils vont voir que vous avez un petit aimant. Ça va faire très bizarre. Maintenant, si vous faites 1m90 et que c'est vous qui regardez les gens de haut, pourquoi pas. Mais moi clairement c'est pas mon cas, donc non, c'est pas un produit que je vais réutiliser. Maintenant je trouve le concept bien. Je trouve que c'est facile à poser, même si j'ai un peu galéré pour ce côté-là, mais c'est que voilà, en fait, en filmant, on est à 3 km du miroir et c'est assez compliqué. Donc je trouve le concept bien. Maintenant, à améliorer parce que encore une fois, ce problème d'aimant. Pourtant, quand je le mets comme ça, je le vois pas du tout. Hein, et je trouve ça super joli. Mais ouais, vu du dessus... problème d'aimant. Voilà les filles et les garçons, mon crash test est maintenant terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura peut-être donné envie ou pas de le tester. Si jamais vous avez déjà testé ces petits produits-là, eh ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez aimé, pas aimé. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye!